Les informations de nos 5 sens au service de mon objectif. Avant qu'une chose ne prenne forme dans le monde extérieur, elle doit d'abord prendre forme dans notre monde intérieur. Je vous ai dit ça la dernière fois. C'est-à-dire dans le monde des images, des sensations et des sons. Car toute chose qui se passe dans la réalité est avant tout créée dans notre mental. Pensez au nombre de fois dans une journée où vous mettez votre corps en action pour accomplir subitement quelque chose. Mais du style, aller se chercher, se préparer un petit café par exemple. Ou chaparder un grignotage dans le frigo. Ou se pencher vers le sol pour ramasser une pluche. Ouais. Ou déplacer une chaise et la remettre dans l'axe de la table. Prendre un chiffon et essuyer une tache sur le capot de votre nouvelle voiture. Tous ces petits comportements auxquels vous n'attachez pas d'importance parce que vous avez l'impression qu'ils naissent spontanément et qu'ils ne sont reliés à rien. Détrompez-vous. Quand nous manifestons un comportement, aussi insignifiant soit-il, il répond à un état interne d'insatisfaction. Cela veut dire que notre état interne n'est pas satisfait à 100%. Quelque chose nous manque, quelque chose nous dérange, ou quelque chose est trop présent. Et c'est pour supprimer le plus rapidement possible cette insatisfaction que nous agissons. Allons à la recherche de cette raison profonde, qui a tant de pouvoir sur nous et nous fait agir si vite. La bonne question à se poser est: quel est l'objectif de mon objectif qui me pousse à aller me préparer un petit café ou à chaparder un grignotage au frigo ou à ramasser une peluche? Quelle est la valeur qui est bafouée chez moi qui me pousse à agir? Quel est son nom? L'objectif de mon objectif en me préparant un petit café peut être pour certains connaître du plaisir. Pour d'autres, c'est une consolation. Pour d'autres encore, c'est du réconfort. Ou parfois c'est parce qu'on veut se booster pour être encore plus fort, pour prouver au monde à quel point on est brave. L'objectif de mon objectif en chapardant un grignotage pourrait être que je n'arrive plus à avoir l'estime de moi, que j'ai besoin d'être dorlotée, ou que ma vie manque de plaisir. L'objectif de mon objectif en ramassant une peluche ou en déplaçant une chaise, c'est peut-être une manière d'exprimer notre besoin de perfection pour conserver l'estime des autres. En conclusion, nous pouvons agir sans motivation apparente quand inconsciemment une de nos valeurs est bafouée et crée en nous un état interne d'insatisfaction. Alors c'est comme si nous étions en proie à des comportements conditionnés. La motivation est tellement présente que notre corps agit sans se poser de questions. Ça veut dire que dès que notre corps a des sensations négatives ou que notre tête a des images qui nous déplaisent, instinctivement, on devient actif pour échapper à cela. Et de ce constat, nous allons pouvoir développer des choses intéressantes. Parce que s'il suffit de se faire un film dans la tête pour se mettre en route, alors moi je deviens tout de suite réalisateur. Et le monde de l'imaginaire n'est plus une perte de temps, mais devient un réel outil. C'est pour ça que dans les prochains articles, nous allons apprendre à mettre en place des objectifs opérationnels, en nous servant de toutes les déductions que nous venons de mettre en évidence. À tout de suite.